Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Ce matin encore, le Seigneur se manifeste avec toujours la main invisible qui écrit sur le mur. C'est là où je suis assise souvent. Derrière moi, vous voyez la forme qui commence à se mettre en place là. Puis, nous avons aussi une forme qui s'est mise là. Pour le moment, vous voyez bien que je suis là, mais ma fesse et le Christ aussi ne disparaissent pas. Nous allons accueillir la lumière du Seigneur. Merci Seigneur pour tes visites journalières. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 27 septembre 2023 et la présence du Seigneur est devant vous avec ses rayons sur la table du balcon. Pardon. Et vous voyez bien aussi cette lumière entourée de l'arc-en-ciel et des rayons qui nous donnent des positions. Le petit point nous accompagne. Vous voyez, je suis dedans et il me ramène à l'intérieur. À l'intérieur, voici ce que nous avons. Voici la maison, comme chaque matin je vous présente. Ça, ce que je vous présente, c'est les manifestations du Seigneur. Ce n'est pas ma maison, c'est sa maison. Donc, quand il se manifeste, je suis donc à votre disposition pour vous faire voir les merveilles. Louons Dieu. Voilà, je vais donc m'asseoir. Vous avez vu ce matin comment il s'est manifesté. Et vous voyez bien que sa présence reste là. Lorsque cette tête arrive, elle arrive souvent par tout droit comme ça. On a un creux en haut. Moi, je ne sais pas comment expliquer. Puis, le Seigneur se place là où il veut. Ce matin, il est là où je suis assise. Comme vous voyez, la lumière traverse là où Maman Marie s'assoit. Et voilà, c'est l'apparition de ce matin. Comme vous voyez, nous avons donc sur la table les rayons de sa lumière divine et la lumière qui traverse l'avenue du Général de Gaulle. En face, nous avons le jardin qu'il a choisi, où il nous fait vivre les changements des saisons, les manifestations et autres. Et voilà la lumière du soleil qui traverse déjà le jardin. Mais il nous garde ici, sur sa table, le reflet de ses rayons. Vous pouvez les voir sur la table. Il nous a donné aussi un reflet là-bas ce matin au niveau du pot, à côté du frigo de dehors.
Et vous voyez comment ça scintille tout au long. Ça veut dire que la manifestation sera grande. Parce qu'on a tout le long qui scintille. Nous disons merci au Seigneur. Vous voyez bien comment il me ramène pour que je m'asseye. Et je vais donc m'asseoir pour commencer avec son aide l'étude des documents qui m'ont été envoyés par les Nations Unies afin que je prenne connaissance des propositions des agendas 2025, agenda de la femme, et 2030. Comme vous l'avez dans tous vos documents, nous allons donc voir ensemble, parce que dans ces documents, le secrétariat va développer une politique pour mettre le peuple au centre de toute action. Alors, je vois là que il a été demandé au service suivant une collaboration avec nous. OHCHR. Ce sont des institutions que vous devez bien connaître. Vous avez UNHCR. Vous avez UN Women. Vous avez les femmes, l'UNIFEM. Vous avez UNSDG, Chair. C'est ça, c'est l'UNSDG qui va donc conduire ce travail en collaboration avec les unités de l'Union, l'UN, pardon, c'est-à-dire les Nations Unies. Vous avez ces documents probablement chez vous là-bas partout en Afrique qui ont été partagés et qui doivent circuler pour que tout le monde prenne conscience. Ce qui manque en Afrique, c'est le transfert des informations. Il y en a dès qu'il a eu une information, il garde ça pour lui. Puis après, on oublie. Et quand on arrive dans ces rencontres, on est perdu. Donc, communiquez les informations que vous recevez. Merci Seigneur. Voici le Seigneur derrière moi. La lumière est posée. Et je vais donc terminer cette première vidéo courte et passer à une deuxième s'il le faut. Voici que je suis assise et vous avez la lumière qui s'est posée comme vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est fixe. Ça veut dire que elle me demande de venir m'asseoir. Ce sont des inspirations qui nous font comprendre parce que Dieu ne nous parle pas comme un homme. Donc, c'est par des gestes, par des signes, surtout par sa lumière. Dieu n'est pas obscur. Et je vais encore ce matin
lire avec vous. L'Apocrypha. Ici, il y a l'histoire de Belle et du dragon. En anglais, et comme ça, je vais prendre donc une autre vidéo pour parler en anglais. The History of the Destruction of Bel and Dragon. Nous allons entendre. Merci Seigneur pour tes enseignements. Ce sont les livres perdus de la Bible. Et nous les retrouvons dans King James, la Bible King James. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur depuis 1985 pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par son aide, par sa guidance et baignée de cette lumière qui me montre le chemin à parcourir, que je découvre à chaque étape. Suivre Dieu, ce n'est pas l'Église qui va vous donner l'Esprit Saint pour suivre Dieu. Non, c'est Dieu qui vous donne l'Esprit Saint. Personne d'autre. Même Jésus vous envoie chez son Père. Il ne faut pas confondre les choses. Nous allons vivre ensemble les merveilles du Seigneur. Il est venu sortir son peuple du chaos et de l'esclavage de la colonisation. Et que veut dire colonisation? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et nous avons deux unités que le Seigneur présente. La politique et la religion sont les deux mots qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est que la politique? Il va falloir que tous les Africains comprennent que s'il n'y avait pas la politique, s'il n'y avait pas la religion, parce que Dieu n'a pas créé de religion. Non, non, non. Dieu a créé une église universelle où il communique avec son peuple. Point barre. Et les gens ont multiplié les enseignements de ses disciples en groupes religieux devenus des églises. Jésus n'a pas créé d'église. Jésus nous a apporté la parole de son Père. Parole de vie, parole de vérité, parole de justice et parole de sagesse divine. Sans aller à l'école, sans aller en machin. Nos parents ne sont pas partis dans les écoles de théologie et autres, mais ce sont eux qui nous ont enseigné la parole de Dieu par la sagesse divine que Dieu leur a donnée. Et vous avez entendu hier, des États-Unis, nous apprenons encore aujourd'hui pour confirmer ce que j'ai toujours dit, que la connaissance de Dieu est venue d'Afrique. Nous ne sommes pas ignorants de religion, mais c'est dommage, la jeunesse, la génération moderne nous impose une situation comme si c'est de l'extérieur que nous vient la sagesse divine.
Dieu va nous donner sa version des faits pour que vous compreniez que c'est d'Afrique que viennent les vraies leçons sacrées. C'est de l'Afrique que viennent les prophéties divines. C'est de l'Afrique que nous avons eu la première alliance entre Dieu et son peuple. C'est ce qu'on appelle la Torah, les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dont on vous a privé pour vous enseigner seulement le Nouveau Testament, qui est moderne, qui est contemporain, et qui a puisé toutes ces écritures de l'Ancien Testament. Notre monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient remettre son monde à l'endroit. Vous pleurez le changement climatique, c'est l'homme qui a créé pour exploiter. Et le sous-sol du berceau de l'humanité et son peuple et maintenant ses esprits. Vous voulez dire que c'est l'Église qui va donner aux hommes le Saint-Esprit? Non, messieurs, dames. Là, on va droit au fossé. Dieu est 3 fois saint. Comme il scintille ici, c'était pour vous montrer que lui, la sainteté vient de lui. Voici l'expression divine chez sa servante. Une école à bien maîtriser. On n'a pas à faire 10 ans d'études pour comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, rapprochez-vous de Dieu. Parce que Dieu parle à l'enfant. Dieu parle à la jeunesse. Dieu parle aux vieux. Dieu parle aux vieillards. Donc, comme Jésus est sorti, il est né, il a commencé à parler. Allez voir dans le Coran. L'enfant qui parle au berceau. Ces parties-là, vous ne les avez pas. Mais à partir de mes recherches, moi, je les ai retrouvées. Donc, Dieu vous façonne du sein de votre mère pour vous utiliser à bon escient. La partie divine n'est pas transférable. La partie divine, c'est Dieu qui vous la donne. La sagesse divine, c'est Dieu qui vous la donne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous donne le Saint-Esprit. Nous tous, nous avons en nous Dieu qui habite en nous, c'est ce qui veut dire le Saint-Esprit. Cessez de chercher le Saint-Esprit dans les églises, dans les assemblées. Non, il est en vous, le Saint-Esprit. Il habite en vous. C'est ce que les Français ont appelé la conscience. C'est cette petite voix qui vous parle, qui vous aide à décider. Lorsque vous avez à décider, la première idée est toujours la meilleure. On a toujours dit comme ça. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint. Les livres de sagesse vous le disent. Puisque vous ne lisez pas, chacun vient vous prêcher ce qu'il veut pour exploiter votre naïveté et votre ignorance de Dieu. En Chine ou en Russie ou partout ailleurs, lorsqu'il a fallu reconstruire ces zones-là, la première chose, c'était de fermer les églises. Et les partis politiques n'étaient pas autorisés. Un seul Dieu,
une seule parole de vie, une seule vie, une seule création divine. Vous avez multiplié les églises, les temples, où Dieu ne vient pas. Parce que s'il venait là-bas, il n'y aurait plus d'erreur. Il n'y aurait pas de pédophilie. Il n'y aurait pas de tuerie. Il n'y aurait pas de manipulation, de mensonges. Et on ne peut pas servir Dieu et servir la politique. Ça ne va pas de pair. Il faut donc comprendre que veut dire politique et que veut dire servir Dieu. Donc, politique ne va pas ensemble avec l'Église universelle. Jamais. De nos jours, les deux vont ensemble, d'où confusion totale et destruction de tout ce que vous faites par la volonté de Dieu. Ne vous demandez pas pourquoi nous sommes en crise. Dieu est descendu pour remettre sa création telle que nous l'avons dans l'Ancien Testament. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Il habite en nous, le Verbe. C'est pour ça que nous parlons. Il nous a donné la possibilité d'exprimer nos pensées. Nous disons donc merci au Seigneur. Voilà le scintillement. Dieu le Père en bas, plus grand plateau. Ça scintille. Dieu le Fils au milieu. Ça scintille. Dieu le Saint-Esprit en haut. Dieu 3 fois saint. Nous allons donc, comme Jésus nous l'a enseigné, terminer par le Notre Père qui est dans Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous terminons là cette prière pour commencer la lecture des Écritures perdues de la Bible, comme Dieu nous guide. Car notre mission est une mission sacrée, une mission divine. Et je ne peux rien faire sans cette divinité. C'est Dieu qui guide mes pas. C'est Dieu qui guide, enfin, mes recherches. C'est Dieu qui pourvoit aux découvertes que je vous apporte. Et ce qui est bon, c'est surtout que ceux-mêmes qui nous ont caché ces choses-là, Dieu les amène à venir nous les donner. Et nous lui disons merci. Mes frères et sœurs, nous avons fini la dernière spirale et nous sommes libres.
pour amorcer 2030. Et Dieu invite toutes les femmes en 2025, comme il nous a regroupés à Beijing en 1995. Il envoie sa lumière au berceau de l'humanité pour accueillir tout son peuple en 2030. Donc, 2025, il redonne à la femme le pouvoir de rassembler la famille universelle pour préparer ce grand événement de la sortie ou du décollage des pays africains. Son peuple choisi pour sa gloire. Là, il vient confondre tous ceux qui les ont détruits et qui les utilisent à leur gré Dieu vient donc leur donner leur liberté et leur souveraineté en ce 21e siècle qui est appelé par les Nations Unies. N'oubliez pas, le siècle africain. On va donc, à travers l'Afrique, chercher à comprendre pourquoi le siècle 21 est appelé le siècle africain. C'est tout simplement que Dieu vient délivrer son peuple. Comme vous avez vu la Chine sortir lorsque j'avais dit le boom que je devais découvrir. Le boom de la Chine, vous ne pouvez plus remettre la Chine au stade de la pauvreté où elle était. Non, la Chine est sortie et c'est comme ça que la Russie est sortie. C'est comme ça que l'Inde a suivi et maintenant c'est l'Afrique qui sort. Une marche douloureuse, mais une sortie glorieuse. Au nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et gloire à toi.